certains médias internationaux se posent la question de savoir si Donald Trump avait l'intention d'utiliser armes nucléaires contre l'Iran. Bien sûr que oui, il avait l'intention. Et je m'explique. Je ne suis pas là pour le diffamer, mais je vais parler ses propres mots. Donc il a dit. Mais malheureusement, ça se passe inaperçu. Où des soi-disant journalistes n'ont pas fait attention ou n'ont pas pris le temps pour analyser tout ce que Donald Trump a dit, a évoqué. Alors, c'est quoi donc ce qu'il a évoqué? Que mes pouces a dit qu'il avait l'intention, il avait bel et bien l'intention d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Vous savez, il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière, où il a pris la parole à la Maison Blanche devant plusieurs personnes en affirmant que l'Iran, il n'a même pas parlé au conditionnel, il a affirmé que l'Iran a déjà sa position 11 têtes nucléaires. Et pourtant, la raison qui l'a poussé à faire la guerre face à l'Iran, c'est ça, qu'il refuse que l'Iran puisse se doter de cette arme nucléaire. Alors s'il vient affirmer devant plusieurs personnes que l'Iran obtient déjà, surtout 11, pas 1, pas 2, les dizaines, donc ça va pousser le Sénat à valider le projet dont il avait soumis au Sénat, au Congrès américain, pour qu'il puisse valider, ou le Sénat puisse lui donner toutes les droits possibles pour qu'il soit libre de faire la guerre comme il l'entend. Et à partir de là, il pouvait utiliser toutes les matières militaires non conventionnelles. Dès l'instant où il a évoqué cette thématique, il avait pensé qu'il avait réussi à convaincre le Sénat. Le Sénat allait valider son projet qui a eu à soumettre. Quelques jours plus tard, tellement qu'il était convaincu que le Sénat n'allait pas rejeter son propos ou sa doléance vis-à-vis du Sénat. Donc, il est sorti en disant que non, que la civilisation iranienne qu'il va détruire. Je répète une fois de plus. Donald Trump a dit qu'il va détruire la civilisation iranienne. Alors, quand on analyse ses propos, en disant qu'il va détruire la civilisation iranienne, alors, je me pose la question, à savoir, quand un président d'un pays dit qu'il va détruire la civilisation d'un pays ou d'un continent, il sait très bien, ou il sait exactement ce qu'il dit. Il compte sur quoi? Il n'est pas militaire. Il a été conseiller à la base. Toutes les mots, donc il va employer. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Donc, on ne peut dire qu'il ne sait pas l'importance des mots dont il a employé. Alors, il comptait sur quoi? En tout cas, on ne peut dire que non, c'est Kalachnikov qui peut détruire la civilisation du pays, on ne peut dire ça. Ni les petites bombes, non. Bien sûr, il comptait sur le matériel militaire non conventionnel. C'est l'arme nucléaire qui comptait. Parce que tout simplement, il était convaincu que le Sénat allait lui donner tous les pouvoirs à faire la guerre comme il est dans les chambres. Et c'est quelqu'un qui n'a aucun état d'âme. Donald Trump n'a aucun état d'âme. Et à l'instant où le Sénat allait valider le projet, donc il a soumis.
il n'aura même pas une minute, il n'allait même pas hésiter une seconde d'utiliser cette matériel contre l'Iran. Et malheureusement, le Sénat n'a pas validé. Et le Sénat a bien fait de ne pas valider. Si le Sénat avait validé, on n'allait même plus parler de l'Iran. Ça allait nous faire très dommage. Ça allait détruire l'Iran entier. Même pas l'Iran entier, mais ça allait détruire l'Iran en profondeur. Et vous pensez que non, les alliés iraniens allaient laisser comme ça, sans réagir? Les alliés, non seulement les alliés iraniens allaient empêcher pour que ça marche, pour que ça fonctionne, l'utilisation des armes nucléaires contre l'Iran. Parce que les alliés iraniens sont convaincus dès l'instant où l'Amérique va contrôler l'Iran, les intérêts seront foutus. Et ils refusent que non, les intérêts, l'Amérique puisse détruire les intérêts comme ça. Et nous avons vu à l'époque où la Chine a dit que non, il ne peut en aucun cas négocier son intérêt ou pas faire la diplomatie en protégeant son intérêt avec l'Amérique. Ils n'ont pas signé l'accord commercial avec l'Amérique, mais plutôt avec l'Iran. Donc, ils refusent de négocier avec l'Amérique pour la diplomatie en protégeant les intérêts en Iran. Le seul pays qu'il veut protéger, qu'il veut négocier, c'est l'Iran. Par conséquent, il veut faire coûte que coûte pour protéger son intérêt en Iran. Si l'Amérique ose de menacer son intérêt, il n'aura pas le choix de répliquer. C'est parce que l'Amérique a compris que la Chine a pris au côté de l'Iran. Il affirme. Et la Russie aussi est sortie en disant que non. Vous savez, les Russes, ils ne parlent pas trop. La Russie a pris le coin stratégique, donc l'Amérique voulait détruire en disant que non, c'est là, les Iraniens ont reçu les Iraniens, donc il faut détruire là. Ils ont oublié que non, cette entreprise appartient à l'Iran et la Russie. Et la Russie a pris quelque chose plus pour venir protéger les intérêts. Parce qu'ils ont compris que c'est la seule manière qu'il faut protéger vos intérêts face à l'Amérique. Alors, la raison pour laquelle l'Amérique ou Donald Trump a ralenti un peu, après il a envoyé des courriers officiels au gouvernement chinois qu'il faut que non, la Chine et la Russie puissent l'aider à pousser l'Iran à ouvrir la route des tables de mort pour que tous les pays puissent circuler librement, pour toutes les navires des différents pays puissent vivre librement. La Chine et la Russie n'ont pas répondu. Parce que tout simplement, les navires pétroliers russes et chinois circulent librement, mais par contre, ceux qui sont interdits, c'est les navires américains et ses alliés. Et comment donc ils vont aider l'Amérique pour que non, les navires puissent circuler librement? Ils ne peuvent pas. La raison pour laquelle l'Amérique veut coûte que coûte, met la main sur l'économie iranienne, mais ses rêves, c'est un rêve perdu. Et comment vous pouvez en commencer? La Russie et la Chine ont-ils raison de refuser la proposition américaine ou pas? C'est parce que si on va essayer de renverser un peu la tendance, si la Russie et la Chine étaient à la place de l'Amérique allait faire pareil. Alors, si la Russie et la Chine font pareil, donc l'Amérique ne va pas se plaindre. C'est la raison pour laquelle nous, les personnes conscientes, on soutient l'Iran. Parce que l'Iran fait que protéger son intérêt. L'Amérique fait croire que non, la démocratie actuelle iranienne n'est pas là pour les peuples iraniens. Pour lui, son démocratie qu'il veut envoyer, que c'est ça qui est bon pour la population iranienne. C'est vrai ou pas, les gars? Donnez-moi votre idée en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans les différents groupes.